Et bienvenue ici Londres pour vous parler aujourd'hui d'une fête qui fait ravage en ce moment. Je parle bien sûr d'Halloween. Halloween est une fête anglo-saxonne dont les origines sont méconnues. Cependant, je suis certain que vous la connaissez et que vous-même vous êtes déjà déguisé en toutes sortes de monstres comme le serial killer, squelette ou de vieux. Bah, pour ensuite aller terroriser quelques vieillards dans la campagne et aller leur racketter quelques pièces, quelques chocolats, quelques poules pour les égorger en pleine lune parce que vous avez trop regardé Twilight, et assurément diminuer leur espérance de vie de quelques années. Tout ça dans un esprit bon enfant, bien évidemment. Non. Ah bon? Bah, nous, on faisait ça, nous. Donc Halloween, cette fête anglo-saxonne qui a beaucoup de succès et dont pourtant on méconnaît les origines. On pense qu'à l'origine, Halloween était une fête celtique, en l'honneur du passage de l'automne à l'hiver. Vous savez, cette saison où tout meurt. Les arbres, les couleurs, les vieux, bref, la mort quoi. Donc, à l'origine, il y avait une fête pour célébrer ce passage et se préparer à l'hiver, car on savait que l'hiver allait être difficile et avoir son lot de malheur. Dis donc chérie, j'ai l'impression qu'elle tousse pas mal mamie en ce moment. Hein. Ouais. Peut-être faudra penser à faire Noël un peu plus tôt cette année. Hein. Puis commander plus de sapins. Et moins de dinde. Trop dommage de gaspiller. Et certains pensent qu'Halloween n'est autre que Samhain. Bref, celtique, qui célébrait le passage de l'équinoxe d'automne et se déroulait le 31 octobre. Mais du coup, comment est-ce qu'on passe de Samhain à Halloween? Juste. Eh bien en fait, c'est l'Église catholique qui, quand elle a christianisé les régions païennes, a récupéré les mythes anciens et les traditions pour les mettre à la sauce chrétienne et donc récupérer des fidèles. Bonjour mon fils, excusez-moi de vous déranger. Non, c'était juste pour vous dire que maintenant, toutes vos cérémonies là, pour y vous faites depuis des centaines d'années, c'est fini. Ah bon? Eh oui. Oui, oui. Non, maintenant il faut les faire pour Dieu. Voilà. Mais du coup, nous, on fait quoi nous maintenant? Ah non, mais vous faites tout pareil, hein. Sauf qu'au lieu que ce soit pour Bélénos, Mercure ou Jupiter ou je ne sais quel dieu à la con, c'est pour Dieu, Saint Thomas, Saint Pierre et tous les autres. Ah bon? Bon bah, d'accord. Ouais, bah d'accord. Mais pour les collectes de fonds? Ah oui, non, non, l'argent c'est pour l'église aussi, hein. Voilà. Mais on se fait entuber là, non? Oui, oui, tout à fait, oui. Ah, oh, oh, bah, d'accord. Oh, bah, d'accord. Puis au fait, pour ces histoires de sacrifice là, va falloir y aller mollo, hein. Ouais, hein, parce que j'ai eu des plaintes moi de mon côté, hein. Ouais, ouais. Là, tout ce qui est mouton, tout ça, non, non. Non, par contre, les sorcières, oui. Ça, enfin, les femmes, quoi. Les roux, ça, oui. Le roux, là-bas, vous le brûlez. Voilà. Glauqui à mort. La fête qui était autrefois donc celle de Samhain, la fête des morts, est devenue All Saints' Eve, qui veut dire la nuit de tous les saints. Oui? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. La Toussaint. Eh ben oui, c'est ça. La Toussaint, c'est la fête de... Alors après, on peut se demander de comment est-ce qu'on passe de All Saints' Eve à Halloween. Alors certains pensent qu'il s'agit d'une dérivation linguistique, qu'avec le temps, les gens ont raccourci les mots, mais il y a sûrement d'autres explications. Mec, tu te fais tu te fais Halloween. La fête d'Halloween est donc devenue, en Grande-Bretagne, une fête catholique très pratiquée, notamment en Irlande, car ils sont un peu plus cathos qu'ailleurs, hein, les Irlandais. Ça fait des tensions, un petit peu, avec le reste. D'ailleurs, vous savez, le coup de trick or treat, des bonbons ou des bobos. Bah, en fait, à l'origine, c'était les enfants qui passaient de maison en maison, comme ils font à Noël en Angleterre, et ils vous proposaient de chanter quelques chansons pour vous, ou pour vos morts. Loki. Non, excusez-moi. Oui, non, je vous ai amené le petit là. Oui, non, parce qu'il aurait bien aimé vous chanter une petite chanson pour votre femme qui est morte là. Il faudra donner quelques petites pièces. Hein. Ah non, mais si, si, si. Ce serait dommage hein, qu'il doit chanter pour vous l'an prochain.
Non, et puis si vous le faisiez pas, là c'était de la malédiction directe. Hein. Ouais. Ou alors ils allaient éventuellement pisser sur les tombes aussi. Ah bon, on rigolait pas avec les choristes à cette époque-là. Bon. Pardon. Pourquoi une citrouille? Ça, c'est une bonne question. Eh bien en fait, ça vient à l'origine de la légende de Jack O'Lantern. C'est une vieille légende irlandaise dans laquelle il y a un mec pas gêné. Hein. Il arrive dans un bar, première chose, il bouscule le diable. On met direct. Vous voyez le bonhomme quoi. Ensuite, il arnaque le diable 2 fois, pour finalement arriver à lui faire promettre de ne jamais venir lui prendre son âme. Le mec peinard. Mais bon, un jour, Jack crève. Comme beaucoup de monde, hein, ça arrive. Et puis il se retrouve au paradis, et il dit à Saint-Pierre, bon bah voilà j'arrive. Puis Saint-Pierre, bon, il fait je suis quand même bien gêné, hein, parce que là, il est quand même marqué alcoolisme, tout ça, avarice, sexualité déviante. Vous êtes roux. Non, je suis désolé, mais moi ça va pas être possible. Désolé. Du coup, Jack se retrouve comme un con. Et il arrive en enfer où le diable lui dit ah bah non, moi je peux pas. J'ai promis de pas prendre ton âme. Ah non, tu te démerdes. Il se retrouve donc à devoir errer dans le monde des morts et des fantômes, sans lumière pour l'éclairer. Il demande donc au diable s'il peut pas lui donner un petit coup de main, quoi. Et le diable lui donne une braise, ça manque pas par chez lui, que Jack met dans un navet qu'il a au préalable creusé avec ses mains. Voilà. Et il se met à errer dans le monde. Clouki. Donc, à partir du XVIIIe siècle, les Irlandais creusent des navets et foutent des bougies dedans pour célébrer Halloween. Et une fois qu'ils arrivent en Amérique, ils font comme ils font toujours, hein. Ils font avec ce qu'ils trouvent, hein. Les requins, des citrouilles. Non, et puis il faut être honnête aussi, hein. Les citrouilles, ça sert à rien. C'est dégueulasse. Si, c'est dégueulasse. Si. En plus, ça a des noms, c'est imprononçable, cucurbitacées, potimarron, des trucs alambiqués, pas possible. Et ça pousse en octobre. Que demande le peuple? Et puis ça pousse comme de la vermine, quoi. Comme des roux. Pareil. En Angleterre, il y a beaucoup de roux. Il y a beaucoup de renards aussi. Il y en a qui disent que c'est qu'une coïncidence. Moi, je dis que c'est pas très propre. Voilà. Bah, je vous ai dit tout ce que nous savions sur Halloween. Alors, à Londres, comment ça se passe Halloween? Bon, bah déjà, il faut dire ce qui est. Hein. Ça reste une fête pour les enfants. Hein? Il y a un moment, faut grandir. C'est fini les petits masques, hein, les petits monstres, hein, se déguiser comme ça et tout. Bref. Alors, ce que font les jeunes et les moins jeunes, quand ils ne peuvent pas se déguiser, ils vont dans les maisons hantées. Il faut dire qu'à Londres, ils en ont déjà 3. Hein, alors que nous, bah, pareil, on en a qu'une seule et puis tout le monde s'en tape. Hein. Non, là-dessus, nous, on est en retard. Sinon, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font des trucs avec des zombies. Par exemple, ils organisent des marches et tout le monde vient déguisé en zombie et se promène dans les rues de Londres. C'est le genre de soirée qui doit mal finir, à mon avis. Ce que j'ai fait pour Halloween, c'est que j'étais joué un zombie dans un truc de paintball. Ouais, je me suis fait tirer dessus pendant 4 heures. C'était horrible. C'était cool. Et bien voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur Halloween à Londres. Alors n'oubliez pas quand même que c'est une fête qui est surtout apparue au XVIIIe siècle et qui s'est développée grâce aux grandes usines de distribution qui font des bonbons à partir de graisse de cochon et qui donc ont vu l'argument commercial qu'il pouvait y avoir et ont répandu d'abord en Amérique, puis dans le reste du monde. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon Halloween. Les bras m'en tombent. Tombe. Les bras m'en tombent. C'est glauque à mort. Tu as aimé ma vidéo? Oh oui tu l'as aimé. Oh oui tu l'as aimé. Alors, clique sur j'aime. Et abonne-toi à ma chaîne. C'est pas mal, hein. Ouais, il m'a un petit peu embelli, hein. Franchement, mais c'est ressemblant, non? Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est bien, hein. Il est fort, hein. C'est le même punk que Dorian Gray. Ah non, ouais. C'est moi tout craché, ça.
spooky.